Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, vous avez vu la vidéo précédente, je vous ai dit que je comptais vous faire pas mal de lectures, d'extraits de ce livre qui est Péché et guérison d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Aujourd'hui, donc, hier c'était les péchés majeurs et mineurs. N'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de la partie donc sur les méfaits de la fornication. J'ai trouvé que c'était un passage qui était extrêmement adéquat à l'heure d'aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'en fait la fornication est acceptée en fait, et propagée sur les réseaux sociaux, alors que c'est un péché, vous allez le voir, qui est parmi l'un des pires. Hem Et en fait, c'est extrêmement grave parce qu'en fait, on se rend pas compte en fait que, heu, la mort arrive et une fois que la mort arrive, après c'est fini. Notre plume est levée, mis à part les sadaka jariya qu'on aurait fait auparavant, ça y est, c'est fini en fait. Il y a pas de 2e chance et en fait, ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux, c'est le juste, c'est le parfait, comme on l'a vu, dans ma playlist. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait toute une liste de vidéos où je vous explique, où je vous lis l'explication, de tous les noms d'Allah, des 99 noms d'Allah. On a vu qu'il était, pardonneur, miséricordieux, que c'est le plus grand des miséricordieux, voilà. Mais c'est également le pire en châtiment. Et le problème, c'est qu'en fait, ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à mettre en avant beaucoup qu'il est miséricordieux, ce qui est une vérité établie, mais il est également le pire en châtiment. Et en fait, le problème, c'est que à force de légiférer, entre parenthèses, des péchés qui sont énormissimes et gravissimes, même si légiférer un péché qui est tout petit, ça reste légiférer un péché. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, la fornication, c'est un péché qui est de plus en plus mis en avant, et par nous-mêmes, enfin alors Mahafina, mais par nous-mêmes, par des frères comme des sœurs. Les relations hors mariage sont je sais même pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est exponentiel, quoi. C'est exponentiel. C'est non, mais j'ai une relation hors mariage, on va se marier. Non. S'il n'y a pas de mariage, ma sœur, si tu m'entends et que tu es touchée par ça, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation. N'écoutez pas qui que ce soit, ça peut être qui vous voulez. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation. Parce qu'après, une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, une fois que vous rentrez dans ce cercle vicieux de la relation hors mariage, de la fornication et de tous les grands péchés, tout ça, vous allez voir que je vais vous partager pas mal d'extraits sur les péchés. Vous allez voir que ça mène vraiment à des choses terribles, vraiment à des choses terribles. Et la vie est extrêmement courte. Ça veut dire que Allah, s'il veut, kun fayakun, ça veut dire s'il veut, demain, il t'enlève la vie. Et est-ce que l'état dans lequel tu es aujourd'hui, c'est-à-dire dans une relation hors mariage, est-ce que tu serais satisfaite de le témoigner devant Allah? Parce que Allah va nous ressusciter dans l'état dans lequel nous étions. Si tu étais en boîte de nuit quand tu es morte, tu seras ressuscitée. Si tu étais dans une relation hors mariage, donc voilà, craignez Allah. Je vais vous lire le passage. Et n'écoutez pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux, j'ai un petit copain, j'ai une petite copine, chacun aura sa tombe. Mais en tout cas, ne vous laissez pas happer par la relation hors mariage et par la fornication. Voilà. Un, un rappel qui est franchement utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette solution. On n'est pas dans le jugement, à part le shirk, Allah nous pardonne tout. Voilà, un tauba, 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 tauba. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'inillah.
Donc, bismillah. Évidemment, je vous mets la référence en barre d'infos. Si vous voulez vous le procurer, que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage Al-Baïna lorsque vous créez votre compte ou je ne sais pas si vous en avez déjà, si vous pouvez l'utiliser. Mais voilà, si vous pouvez l'utiliser, n'hésitez pas, vous pourrez vous procurer ce livre qui est une pépite. Bismillah. Le méfait de la fornication. Puisque le méfait de la fornication compte parmi les pires méfaits et qu'elle s'oppose à l'intérêt de l'organisation du monde dans la préservation des lignées, de la chasteté, des interdits et la protection contre ce qu'elle entraîne comme inimité et haine immense entre les gens par la perversion de l'épouse, de la fille, de la sœur et de la mère d'autrui, ce qui comporte la destruction du monde, son méfait suit celui du meurtre dans l'ordre de gravité, et c'est la raison pour laquelle Allah Azzawajal les a liés dans son livre, de même que son messager dans la Sunna ainsi qu'il a précédé. L'imam Ahmed a dit « Je ne connais rien après le meurtre plus grave que la fornication ». Allah Azzawajal a insisté sur son caractère illicite lorsqu'il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim » Surat al-Furqan, versets 68 à 70. Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah ne tuent pas la personne dont Allah a interdit le meurtre, sauf de plein droit, et qui ne commettent pas la fornication. Quiconque agit ainsi sera dans le péché. Le châtiment lui sera multiplié au jour de la résurrection et il y demeurera éternellement humilié, sauf celui qui se repent. Allah Azzawajal a lié la fornication, le polythéisme et le meurtre et il a établi comme rétribution à cela l'éternité d'un châtiment multiplié tant que le serviteur ne lève pas ce que ses actes impliquent par le repentir, la foi et les œuvres pieuses. Allah Azzawajal dit « Et n'approchez point de la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Surat al-Isra, verset 32. Allah Azzawajal a mentionné la turpitude de l'acte en lui-même dont l'infamie est telle que son abomination est établie dans la raison, même pour de nombreux animaux. Ainsi, Amr ibn Maymoun al-Aoudi rapporte « Avant l'islam, j'ai vu un singe mâle forniquer avec une femelle. Les singes se sont alors rassemblés autour d'eux pour les lapider à mort. » Sahih al-Bukhari, 3849. Ensuite, Allah a mentionné que le terme de cet acte est un mauvais chemin, car c'est le chemin de la perdition, de la ruine, de l'indigence en cette vie et le chemin d'un châtiment humiliant et d'un supplice dans l'au-delà. Et puisque le fait d'épouser les femmes de ses pères compte parmi ce qui est de plus abominable, Allah Azzawajal l'a blâmé plus encore en disant « C'est une turpitude, une abomination et un mauvais chemin. » Surat al-Nisa, verset 22. Allah Azzawajal a lié la réussite du serviteur à la préservation de sa chasteté, et il n'existe aucun chemin vers la réussite sans cela. Ainsi, il dit « Les croyants ont certes réussi, ceux qui sont concentrés dans leurs prières, se détournent des futilités, s'acquittent de la zakat, sont chastes, sauf avec leurs épouses et leurs esclaves, car dans ce cas, ils ne sont pas à blâmer. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. » Surat al-Mu'minun, versets 1 à 7. Ceci englobe trois choses. Celui qui n'est pas chaste ne compte pas parmi ceux qui réussissent, mais parmi ceux qui sont blâmés et qui transgressent. Alors il manque la réussite, mérite qu'on le désigne par la transgression et tombe dans le blâme. Endurer la souffrance de la résistance aux passions est moindre que la plus petite part du châtiment qu'elles entraînent. De même, Allah Azzawajal a blâmé l'homme qui a été créé craintif et ne patiente ni dans la facilité ni dans la difficulté, mais si un bien le touche, il s'en montre avare, et si un mal le touche, il perd patience, sauf ceux qu'il a exemptés parmi ceux qui réussissent, et il mentionna parmi eux ceux qui sont chastes, sauf avec leurs épouses et esclaves, car dans ce cas on ne peut rien leur reprocher, mais ceux qui recherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Surat al-Ma'arij, versets 29-31. Allah Azzawajal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il commande aux croyants de baisser leur regard et de rester chastes et de les informer qu'ils voient leurs œuvres et en a connaissance. Allah sait ce que voient les yeux furtivement, tout comme ce que les poitrines cachent. Surat Rafir, verset 19. Et puisque le point de départ est le regard, il a mentionné le fait de baisser le regard avant la préservation de la chasteté, car les conséquences partent du regard, de la même manière que la plupart des feux naissent de petites flammes. Un regard, une pensée, un pas, une faute. C'est pourquoi on dit que celui qui préserve ces quatre choses
protège sa religion, son regard, ses pensées, ses paroles, ses pas. Il convient donc que le serviteur soit le gardien de ces 4 portes, qu'il dresse un poste de garde à ses entrées, car c'est par elles que pénètre l'ennemi, qu'il s'introduit dans les demeures et y renverse tout. Voilà pour la lecture du jour. J'espère que cette lecture vous a plu, que si vous êtes touché par ce péché, vous fera un grand rappel et vous poussera à l'arrêter. Voilà. On va tous retourner vers Allah, peut-être même plus rapidement que ce que l'on croit. Et il n'y a pas d'âge pour qu'Allah nous enlève la mort. Peut-être qu'on va mourir demain, peut-être qu'on va mourir dans 10 ans, peut-être qu'on va mourir dans 20 ans, dans 30 ans, selon votre âge. Il y en a qui meurent bébés, il y en a qui meurent très âgés. Est-ce qu'on sera satisfait de l'état dans lequel nous sommes si Allah... La question à se poser, c'est est-ce qu'on serait satisfait de l'état dans lequel nous sommes si Allah venait à nous prendre notre âme dans 10 minutes? C'est comme ça qu'il faut vivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle lecture. Assalamu alaikum.